C'est notre Père. N'oubliez pas ça. Hein? N'oubliez pas que quand nous disons Dieu, il est Dieu pour le monde entier. Mais pour nous qui croyons en Jésus, il est notre Père. Vous comprenez? Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous conduire. Oui, c'est cela vraiment son but. Il veut vraiment nous conduire. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Vous voyez? Le Seigneur Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Vous entendez? Tout à l'heure, on a lu dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13, c'est encore Jésus, il dit que le Saint-Esprit, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous conduire. Vous comprenez? Oui. Bien-aimé, écoutez bien ceci. Quand tu conduis, quand tu suis la conduite du Saint-Esprit, plus jamais tu ne vas être dans la défaite dans ta vie. Si tu suis la conduite du Saint-Esprit, peu importe les situations que tu vas avoir dans ta vie, tu vas toujours vaincre. Amen. Tu vas toujours triompher. Parce que le Saint-Esprit va te montrer comment il faut combattre. Le Saint-Esprit, il va t'enseigner la parole. Le Saint-Esprit, il va te montrer comment tu peux déjouer les plans de l'ennemi. Le Saint-Esprit va te montrer comment tu peux mettre l'ennemi KO. Vous comprenez? Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quel problème de la vie, si tu suis la conduite du Saint-Esprit, tu vas toujours vaincre. Il n'y a pas une maladie qui va résister devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te montrer comment vaincre la maladie. Le Saint-Esprit va te montrer comment vaincre les démons. Le Saint-Esprit va te montrer comment vaincre les sorciers, les magiciens. Vous comprenez? Oui. Oui, le Saint-Esprit, c'est le champion, c'est le vainqueur. Il connaît tout ça. Vous comprenez? Mais maintenant, le peuple de Dieu doit apprendre à écouter le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi pour commencer, on a commencé avec Jean chapitre 4, au verset 24. Quand Jésus dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que Dieu est esprit. Dieu est dans le domaine de l'esprit. Si tu veux entrer en contact avec lui, si tu veux être ami avec lui, toi tu dois le rejoindre dans le domaine de l'esprit. Il faut que tu apprennes à fonctionner dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez, bien-aimé? Chacun de nous, tu dois apprendre à fonctionner dans le domaine de l'esprit. Alors, ne dis pas, oh, moi je ne le peux pas. Si, tu peux. Tu peux. Pourquoi? Je l'ai expliqué. Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc, nous sommes des esprits comme Dieu. Vous comprenez? Peut-être que tu pensais que tu n'es que chair. Non. La chair, le corps que tu as là, c'est ta maison dans laquelle tu habites. Mais toi, tu es un esprit. Vous comprenez? Nous sommes tous, c'est-à-dire que toute personne ici sur la terre, que tu sois chrétien ou pas, nous sommes tous des esprits. Vous comprenez? Nous sommes tous des esprits. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, quand tu reçois Jésus comme ton sauveur, alors ton esprit à toi devient maintenant attaché à l'esprit du Seigneur. Vous comprenez? Quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, ton esprit maintenant devient lié avec l'esprit du Seigneur. Mais c'est des réalités spirituelles.
Donc, même si tu ne le sens pas dans ton corps, c'est normal. Parce que c'est dans l'esprit que ça se passe. Vous comprenez? Les choses qui se passent dans ton esprit, ce sont des choses, même si tu ne le sens pas dans ton corps, c'est normal. Parce que ça se passe dans un domaine où tu ne peux pas les sentir. Tu ne peux pas les sentir, tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les entendre. Mais c'est la Bible. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Vous comprenez? La Bible, c'est Dieu qui te parle. Alors Dieu te dit que le jour où tu as reçu Jésus, ton esprit est l'esprit de Jésus, donc le Saint-Esprit. Ton esprit et le Saint-Esprit sont devenus un seul esprit. Maintenant, toi, tu dois maintenant grandir. Pour grandir dans le domaine de l'esprit, pour être conscient de ça. Et la première étape pour grandir dans l'esprit, c'est que tu dois te dire ceci, que je suis un esprit. Je suis un esprit et j'habite dans un corps. Vous comprenez ça, bien-aimé? Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 6. Prenons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, prenons le verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. La Bible dit ceci, je vais le lire pour aller un peu plus vite. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous avez entendu? C'est ce que je disais tout à l'heure. Que le jour où tu t'es attaché au Seigneur, donc c'est-à-dire le jour où tu as reçu Jésus comme ton sauveur, ton esprit et l'esprit du Seigneur sont devenus un seul esprit. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton esprit et l'esprit du Seigneur ne forment maintenant qu'un seul esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a communiqué à ton esprit la vie et la nature de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit a communiqué à ton esprit les capacités de Dieu. Tu comprends? Donc, ça veut dire que dans ton esprit, tu es fort, fort. Oh oui! Même si dans ton corps, tu sens que tu es faible, ou que dans ton corps, tu penses que tu n'as pas de force. Mais dans ton esprit, tu es fort! Pourquoi? Parce que ton esprit est devenu un seul esprit avec l'esprit du Seigneur. Dans ton esprit, tu as des capacités pour triompher de Satan. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, toutes ces choses-là sont en toi, dans ton esprit. Maintenant, si tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourras pas en profiter. Si tu veux profiter de ça, il faut que tu développes ta conscience spirituelle. Il faut que tu sois conscient de ce que tu es dans le domaine de l'esprit. Donc tu vas commencer à dire que je suis un esprit. J'habite dans un corps. Mon esprit est uni à l'esprit du Seigneur. Oh, on va le dire. Je ne vais pas juste le dire moi-même. Si vous pouvez le répéter avec moi. Alors, disons tous ensemble. Je suis un esprit. Et j'habite dans un corps. Mon esprit est uni au Saint-Esprit. Mon esprit est uni au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné la vie de Dieu.
Le Saint-Esprit m'a donné la vie de Dieu. Le Saint-Esprit me remplit de force. Le Saint-Esprit me remplit de force. C'est pourquoi je triomphe. C'est pourquoi je triomphe devant toutes les situations de la vie. devant toutes les situations de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous comprenez, bien-aimés? Donc c'est vraiment important de réaliser que nous sommes des esprits qui habitons dans des corps. Tu réalises ça et tu deviens de plus en plus conscient de ça. Alors, tu vas commencer à réaliser ta communion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il va te donner une compréhension plus profonde de la parole. Et le Saint-Esprit va t'aider à être conscient de tes capacités en Jésus-Christ. Que Dieu t'a rempli des capacités. Et personne ne peut jouer avec toi. Aucun esprit mauvais ne peut jouer avec toi. Satan ne peut pas te dominer. Les démons ne peuvent pas te dominer. La maladie ne peut pas te dominer. Personne ne peut te dominer. Parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que tu es en communion avec le Christ. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Vous comprenez? Les chrétiens, Satan joue avec les chrétiens parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que mon peuple est dans la défaite. Mon peuple meurt parce que il lui manque la connaissance. Donc, le peuple de Dieu est dominé par la maladie. Pas parce que Dieu veut qu'il soit dominé. C'est parce que le peuple de Dieu ne connaît pas qui il est. Le peuple de Dieu est dominé par les démons, les sorciers, les magiciens. Parce que le peuple de Dieu ne sait pas qui il est. Mais le jour où tu réalises qui tu es, oh, les démons vont fuir devant toi. Les sorciers vont trembler. Quand toi tu viens dans le village, eux ils tremblent. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que le Saint-Esprit habite dans chaque enfant de Dieu. Bien-aimé, qui peut jouer avec le Saint-Esprit? Quel esprit peut venir pour dominer le Saint-Esprit? Aucun. La Bible l'appelle le plus grand. C'est comme ça que la Bible appelle le Saint-Esprit. Le plus grand. Tu te rends compte? Le plus grand? Qui peut jouer avec le plus grand? Personne. S'il est le plus grand, ça veut dire que les autres sont des petits, n'est-ce pas? Si on dit que non, ça c'est le plus grand de notre famille. Donc ça veut dire que le reste c'est des petits, n'est-ce pas? Toi tu es le plus grand. On dit non, ça c'est le plus grand de notre ville. Si tu es le plus grand, donc les autres c'est des petits. Et la Bible dit que le Saint-Esprit c'est le plus grand. On va lire ce passage-là et je vais m'arrêter. C'est dans 1 Jean chapitre 4 au verset 4. 1 Jean 4 verset 4. Donc, je vais prendre ce passage-là. 1 Jean 4 verset 4. Alors, il est dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui est en vous. Parce que celui qui est en vous, il est le plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui est dans le monde? C'est Satan. C'est Satan qui domine sur le monde. C'est Satan qui domine sur les gens. C'est Satan qui domine sur les familles. Mais sur les enfants de Dieu, Satan ne peut pas dominer. Parce que le plus grand est en nous. Vous comprenez ça, bien-aimé?
C'est ça que tu dois réaliser. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Disons tous ensemble. Le plus grand habite en moi. Le plus grand habite en moi. Aucun démon ne peut me dominer. Aucun démon ne peut me dominer. Aucune maladie ne peut me dominer. Aucune maladie ne peut me dominer. Aucun sorcier ne peut me dominer. Aucun sorcier ne peut me dominer. Parce que le plus grand habite en moi. Parce que le plus grand habite en moi. Satan, je détruis tes œuvres dans ma vie. Satan, je détruis tes œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.